à tous, ravi d'être avec vous pour cette première édition complète de la soirée sur Al Oula. Voici les titres de l'actualité. Les orientations royales définissent les priorités de la nouvelle phase contenues dans le discours prononcé hier par Sa Majesté le Roi à l'ouverture de la nouvelle session parlementaire. Une feuille de route pour le nouveau modèle de développement et un appel à l'action dans un esprit de responsabilité et de mobilisation. Marrakech à l'heure de la 12e édition de la World Policy Conference, espace de réflexion et de dialogue autour des grands enjeux de la gouvernance mondiale, en présence d'éminentes personnalités de tous les horizons, dont ce soir le président rwandais Paul Kagame. Et une success story marocaine à Washington. Nous irons à la rencontre d'un visage réussi de l'immigration, la journaliste Fedwa Msat, une carrière fulgurante, riche en apprentissage et en expérience humaine et professionnelle. On revient tout d'abord sur le contenu du discours royal prononcé hier à l'occasion de l'ouverture de la première session de la 4e année législative de la 10e législature. Sa Majesté le Roi y a appelé le gouvernement à mettre au point des plans rigoureux pour la réussite de la nouvelle étape voulue et conçue par le souverain et dans laquelle s'engage le Maroc dès à présent. Mohamed El-Leshker. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala moulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Sa Majesté le roi Mohammed VI souligne dans son discours à l'occasion de l'ouverture de la première session de la 4e année législative de la 10e législature qu'il incombe au gouvernement de mettre au point des plans rigoureux sur la base desquels les décisions et les projets de portée nationale, régionale ou locale pourront être soigneusement conçus, minutieusement réalisés et suivis sur le long terme. Le souverain explique ensuite que le gouvernement doit veiller à l'exécution efficace des décisions en mettant en place les ressources adéquates, plus particulièrement les données statistiques et les mécanismes d'inspection et de contrôle. Le gouvernement, souligne encore Sa Majesté le Roi, doit aussi veiller à ce que les différents intervenants œuvrent dans un esprit de transparence, de collaboration et d'harmonie. Et en matière de responsabilité, aucune dérobade n'est possible dans le cadre d'une stricte application du principe de reddition des comptes, souligne Sa Majesté le Roi Mohammed VI, notant que la construction d'un Maroc évolué et développé, la formulation de réponses appropriées aux préoccupations et aux attentes des citoyens nécessite la mutualisation ainsi que la mise en cohérence des efforts. Sa Majesté le Roi, qui invite ainsi l'institution législative, l'appareil exécutif et le secteur privé, plus particulièrement le secteur bancaire, à s'associer à l'effort de développement national, à contribuer à la réussite de l'étape nouvelle dans laquelle s'engage le royaume. Marrakech accueille pour la 4e année consécutive un événement qui réunit le Gotha politique et économique de la planète, la World Policy Conference. Du beau monde à la cité ocre pour débattre des bouleversements incessants que connaît le monde actuel. Parmi les prestigieux invités à ce rassemblement, le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, qui est arrivé cet après-midi à Marrakech. À son arrivée à l'aéroport international Marrakech-Menara, le président rwandais a été accueilli par le chef du gouvernement, Sadil Atmani. Paul Kagame prend part à ce soir un dîner-débat dans le cadre de cette 12e édition. Marrakech abrite donc pour la 4e fois de son histoire les travaux de la World Policy Conference. La 2e édition s'est ouverte aujourd'hui avec la participation de plus de 250 éminentes personnalités engagées en faveur d'une meilleure gouvernance mondiale. À l'ordre du jour, des débats autour des cyberpuissances, de la mondialisation, de l'énergie, de l'environnement et bien d'autres préoccupations. Amina Allah, Mu'tasim Bilal Bouazawi, Mariam El-Missi. Promouvoir un monde plus ouvert, plus prospère et plus juste.
une devise que portent à cœur ses participants. Décideurs, chercheurs et leaders d'opinion venus des 5 continents, ils ont ouvert le bal à un échange fructueux de points de vue lors d'une séance qui marque le coup d'envoi de ce panel interétatique. Une ouverture sous le signe de la réflexion qui laisse profiler à l'horizon les contours de ce à quoi doit ressembler une nouvelle gouvernance mondiale. La situation mondiale aujourd'hui est extrêmement préoccupante. Oui, il y a des risques, mais il faut les prévenir. Et pour les prévenir, il faut avoir bien compris qu'ils existaient. Un message important, c'est la difficulté par laquelle passent de nombreuses régions du monde, de nombreux pays, avec des enjeux en matière de sécurité, des enjeux en matière de ralentissement de la croissance économique qui viennent se combiner avec les effets des difficultés au plan de la sécurité, qui rendent la situation un peu moins optimiste que l'année dernière. Je crois que l'année dernière, l'économie mondiale allait mieux. Donc se surajoutent aux défis de sécurité ces problématiques économiques. Important de noter que tout se retrouve ici au Maroc, que des pays qui se parlent pas beaucoup en ce moment, notamment au Moyen-Orient, arrivent à se parler ici au Maroc. Je pense que c'est une des grandes valeurs ajoutées de notre pays. Unique par son format au nombre restreint de participants, cette réunion annuelle est l'occasion de faire le point sur une panoplie de questions globales. Terrorisme, avenir du système monétaire international, cybermenaces, enjeux de la technologie dans la société et en politique. Autant de changements structurels que les intervenants s'investissent à repenser, avec en ligne de mire le développement du continent africain. Les défis sécuritaires en Afrique sont bien connus. Donc, nous voyons le développement du terrorisme dans la zone sahélienne. Malgré tous les efforts qui sont faits par les gouvernements des différents pays, on note une progression. Je me réjouis de ce que les pays de la CEDEAO aient décidé de prendre ce problème à bras le corps. Non seulement en travaillant à mobiliser des financements internes, au niveau de la CEDEAO, pour environ 1 milliard de dollars, mais également à voir comment coordonner de manière beaucoup plus efficace l'action des troupes au niveau des États de la CEDEAO pour faire en sorte de venir à bout de ce fléau. Mais fondamentalement, nous pensons que la question est d'une importance majeure et que peut-être qu'il faut aller au-delà de ces initiatives en cours et qu'il y a une vraie coalition internationale de lutte contre le terrorisme au niveau du Sahel. We had a very productive meeting. Nous avons eu une rencontre constructive. Les visions des 2 pays convergent par rapport à un certain nombre de questions d'intérêt régional, d'où notre volonté de faire durer notre coopération, notamment dans le secteur de l'investissement. Privilégier le bien commun dans le respect de la culture et des intérêts fondamentaux de chaque nation. Une invitation claire enjoignant la communauté internationale d'unir ses forces pour faire face aux bouleversements incessants que connaît la scène géopolitique mondiale, à méditer sérieusement selon les panélistes de la World Policy Conference. À New York, où se poursuivent les travaux de la 4e commission des Nations Unies, le Qatar a réitéré son appel à trouver une solution politique durable basée sur le compromis à la question du Sahara marocain, de manière à garantir la souveraineté et l'intégrité territoriale du royaume. Le Qatar, l'un des nombreux pays qui ont réitéré devant la 4e commission de l'ONU leur soutien en plan d'autonomie. C'est notamment le cas du Sénégal. Ce matin, le pays qui a salué devant la 4e commission l'approche constructive du Maroc en vue de la résolution de la question du Sahara marocain et son initiative d'autonomie pour cette région reposant sur l'édification d'une société démocratique et moderne fondée sur l'état de droit, les libertés individuelles et collectives et le développement économique et social dans le respect de la souveraineté du royaume. Échange courtois mais ferme, question de fond sans complaisance, c'est ce à quoi ressemblait hier le débat qui a opposé les 2 finalistes de la présidentielle tunisienne. L'universitaire Kais Saïd, des l'homme d'affaires et des médias Nabil Karoui. Sécurité, diplomatie, ce débat abordant les principales prérogatives présidentielles clôt une campagne rocambolesque marquée par la libération mercredi du candidat de Qalb Tounes, Karoui, incarcéré depuis 1 mois. Les 7 millions d'électeurs tunisiens vont demain aux urnes pour la 3e fois
en un mois, dans un contexte économique difficile, avec un chômage et une inflation élevée. Les forces turques et des forces d'opposition syriennes sont entrées dans une ville clé kurde du nord de la Syrie à la faveur de violents bombardements. La Turquie se dit déterminée à poursuivre son offensive malgré le tollé international et les menaces de sanctions américaines. À Ankara, le ministère de la Défense a affirmé que les forces turques avaient capturé Raslaïn, ville frontalière de la Turquie, mais les forces kurdes ont démenti. Et selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les forces turques et leurs alliés y sont entrés, mais les combats se poursuivent encore. Loin de la région, au moins 3 soldats et 4 civils ont été tués dans des attaques attribuées à des combattants djihadistes dans le nord-est du Nigeria. Hier soir, des combattants soupçonnés d'appartenir au groupe de l'État islamique en Afrique de l'Ouest ont attaqué un poste militaire dans la ville de Gajiguana, à une 50aine de kilomètres de la capitale de l'État du Borno, Maiduguri. Le puissant typhon Hagibis a atteint les côtes du Japon et se dirige tout droit vers l'énorme agglomération de Tokyo. La tempête a été précédée par des pluies diluviennes et des vents violents qui ont provoqué la mort d'une personne et le déclenchement de l'alerte pluie maximale. Le typhon devra frapper le centre et l'est de l'archipel avec des rafales allant jusqu'à 216 km/h. Une alerte est également émise en raison du risque accru de hautes vagues qui amplifient les marées et les glissements de terrain. Direction à présent Midels qui accueille son 4e salon régional de l'artisanat. Plus de 100 maîtres artisans s'y retrouvent pour exhiber leur savoir-faire et un héritage qui fait la fierté des provinces participantes à l'événement. Mounia Marouche. Doigté et dextérité sont les maîtres mots de cette artisane. Ici, elle dévoile tout un savoir-faire. De ses doigts sort un apron à mazir qu'elle expose avec d'autres accessoires. Ce salon me permet de mettre en avant mes produits en vue de les commercialiser. J'espère participer à d'autres foires où nous pourrons booster nos ventes. C'est la 2e fois que j'expose ici et comme d'habitude, nous présentons nos produits faits main comme des tapis et des coussins qui sont à base de laine. Un florilège de savoir-faire alliant authenticité et modernité. Bijouterie, dinanderie, céramique et vannerie. Des produits riches et diversifiés provenant d'une tradition ancestrale encore bien vivante. Mon père était dinandier, spécialisé dans la forge et la réalisation des sabres. Il m'a transmis son savoir-faire que j'ai modernisé par la suite. Ce salon constitue une opportunité pour nous les artisans. Comme ce dinandier, ils sont une centaine d'artisans qui exposent dans plus de 80 stands lors de ce festival qui vise à promouvoir l'artisanat de la région d'Ar'at-Tafilet. On met le cap outre-Atlantique à la rencontre d'une femme des médias bien de chez nous. Fadwa Msat brille depuis de nombreuses années au pays de l'oncle Sam, là où sa passion pour le 4e pouvoir ne cesse de s'aiguiser au fil des expériences professionnelles qu'elle cumule avec passion et succès. Je vous invite à suivre le portrait d'une journaliste qui se réinvente au quotidien. Madi Chtaibi, Madi Mouhib, Nisri El-Hamdawi. Washington. The place to be pour Fadwa Msat. C'est là où son rêve a commencé. Elle l'a bien tracé au cours d'eau et elle a fini par l'atteindre. Elle fait aujourd'hui partie des grandes figures maghrébines du journalisme aux États-Unis. سنكون أصواتكم عن طريق شبكة مراسلينا في مختلف أنحاء المغرب الكبير وأيضا في أوروبا وهنا في أمريكا وخصوصا في واشنطن. Pour en arriver là, elle a dû suivre tout un parcours académique de taille. خريجة المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط سنة 2002. Je suis lauréate de l'Institut supérieur de l'information et de la communication à Rabat. Lauréate également de l'université Georgetown à Washington. Je suis à présent directrice de rédaction d'une plateforme numérique dédiée à la vie des Maghrébins. Mais auparavant, j'avais exercé le métier de présentatrice au sein d'une radio américaine. Lorsque j'avais mis les pieds pour la première fois aux États-Unis en 2003,
mon rêve d'enfance n'a jamais cessé d'occuper mes pensées. Intégrer la prestigieuse université de Georgetown était devenu pour moi un objectif. Je me disais, un de ces jours, j'y arriverai. Et elle l'a fait. Mais pour se permettre ce privilège, elle a dû travailler 6 ans comme journaliste. L'idée était de pouvoir financer des études onéreuses. Un choix qu'elle n'a jamais regretté. Les portes d'un bel avenir journalistique s'ouvraient à elle comme par magie au pays de l'oncle Sam. Loin de son pays natal et de ses racines ouazzani, Fadwa Massat perpétue son mode de vie authentique marocain. Les traditions, elle les préserve avec fierté. Le mal du pays, elle le vit comme tous les immigrés. Mais il faut dire que l'éloignement de ses repères au Maroc lui a permis de se créer une forte personnalité et un caractère d'une femme pour qui le mot impossible n'a visiblement pas de place dans sa vie. Vivre éloigné de son pays n'est pas une chose évidente, mais ça forge. Ça te permet de repousser tes limites et de cette façon, tu découvres une autre facette de toi-même. Tu te vois dans l'obligation de faire face à de nombreux défis. Le lien avec son Maroc, elle le cultive avec soin. Elle y retourne souvent pour humer l'air du pays et pour ressusciter les souvenirs les plus marquants de sa vie. Parmi eux, ceux de son parcours estudiantin au sein de l'ISIC, l'institut où ses ambitions de futur journaliste ont éclos. Les retrouvailles avec ses profs sont chargées de nostalgie. Elle est le symbole de la femme journaliste qui se bat pour être reconnue sur la scène médiatique. Elle doit être un exemple pour les journalistes marocaines. De son positionnement actuel, elle peut apporter sa pierre à l'édifice de la démocratie au Maroc. Fadwa donne aujourd'hui l'exemple aux lauréats de l'Institut supérieur de l'information et de la communication à Rabat. Et elle n'est pas la seule à le faire. D'autres journalistes femmes rayonnent dans de prestigieux médias à travers le monde. Pour celles qui veulent lui emboîter le pas, Fadwa livre un seul message, plein de belles ondes. Je veux dire aux Marocaines que rien ne doit entraver votre chemin. Si vous avez un rêve, travaillez dur et ne l'abandonnez jamais. Dites-vous toujours, rien n'est impossible. Et c'était le mot de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour ce soir à 21h avec Mohamed Reda Ladidi. Très bon week-end à tous.